Salut et bienvenue dans votre canal Be in Math. Il s'agit aujourd'hui des limites. C'est la première partie. Cette leçon est primordiale et très importante pour l'analyse des fonctions. Et justement, on a prévu pour la traiter la définition des limites cas, dans les différents cas. On verra aussi des propriétés. Et cette partie, c'est une partie plutôt théorique. Vous n'aurez pas à l'utiliser trop dans les exercices. Par contre, la deuxième partie et la troisième partie, c'est-à-dire opération sur les limites et limites référentielles, cette partie est très utilisée en pratique. Vous allez souvent faire appel à ce qu'on va voir ici pour calculer effectivement des limites et pouvoir après les interpréter. Oui, parce que vous devez interpréter les limites pour exploiter leurs résultats et analyser une fonction. Donc l'objectif c'est d'acquérir les outils de calcul et déterminer le comportement de la fonction au voisinage de x0 qui n'appartient pas au domaine de définition et au voisinage de plus ou moins l'infini. Pour cela, vous devez être capable de faire des calculs numériques notamment avec des conjugués, avec les conjugués et avec les puissances. Et vous devez être capable de faire la factorisation des polynômes avec division euclidienne, en utilisant la division euclidienne. Et vous devez aussi saisir cette notion de voisinage de x0. Alors pourquoi un intervalle ouvert de cette forme? Je vais l'appeler voisinage de x0. Déjà, le centre, c'est x0. Il est centré en x0. Epsilon ici, c'est un nombre positif. En général, lorsque vous trouvez des nombres positifs indiqués par epsilon, alpha étant des lettres grecques, comme cela, et en minuscule, ça veut dire que c'est une quantité petite. C'est-à-dire c'est un nombre petit du genre inférieur à 1, comme 10-2, 10-3, etc. Alors, x0 puisque epsilon c'est un centre, et pourquoi on a pris epsilon positif, c'est parce qu'il désigne une distance. Justement, epsilon ici, c'est le rayon de l'intervalle. Donc x0 plus le rayon, c'est la première extrémité de cet intervalle ouvert. Là, l'extrémité droite. L'extrémité gauche, c'est x0 moins epsilon. Alors, les éléments qui se trouvent à l'intérieur de cet intervalle sont leur distance par rapport à x0 devrait impérativement être inférieure à epsilon, le rayon de cet intervalle. Autrement, un élément x qui se trouve ici ne va pas, si sa distance est supérieure, si sa distance avec x0 est supérieure à epsilon, il ne va pas se trouver à l'intérieur de cet intervalle. Et c'est pour ça qu'on appelle, donc, puisque les x sont proches donc, de x0, puisque cette distance est petite, puisque cette distance epsilon est petite, puisqu'ils sont proches de x0, on va dire que c'est un voisinage de x0. Ici, A, ici pour les intervalles du genre A plus l'infini, intervalle ouvert bien sûr, A supérieur, le nombre positif A. Comme vous pouvez le voir, A on l'a écrit du majuscule. Ça veut dire, ça sous-entend que c'est une grande quantité, c'est un grand nombre. Donc A plus l'infini, c'est une région loin devant 0, loin à droite. Et la quantité et la région moins l'infini moins A, par contre, c'est une région loin à gauche. Cette région est proche de l'infini, de plus l'infini, et cette région est proche de moins l'infini. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle voisinage de plus l'infini, respectivement voisinage de moins l'infini. Alors, si ces notions sont bien comprises et bien saisies, on peut donc voir le premier cas de figure
qui est la limite finie en un point. Alors, pour la fonction par exemple, prenons cet exemple, pour la fonction f de x est égal à x au carré, remarquez que plus x diminue, s'approche vers 0, bien sûr 10 moins 6 c'est inférieur à 10 moins 1, on diminue progressivement. Vous trouvez que c'est la même chose pour x au carré. Ça diminue également, ça diminue, jusqu'à 10 moins 12. Alors on remarque que, donc bien sûr, la remarque c'est ça. Plus x s'approche de 0, f de x s'approche de 0. Ça veut dire que f tend vers 0 quand x tend vers 0. Voilà ce qu'on dit. Et voilà comment on l'exprime. Limite, quand x tend vers 0, de x carré est égal à 0. Ça, c'est un cas d'une limite finie vers un point, x0. Intuitivement et généralement, vous allez dire que quand x s'approche de x0, f de x s'approche de L, une limite, L. Alors, mais comment vous allez définir ça mathématiquement? Comment on va le dire? Donc, limite f de x est égal à L quand x tend vers x0, si pour tout intervalle, c'est-à-dire tout voisinage de L, il va exister un voisinage de x0, tel que tous les éléments, quel que soit un élément qui se trouve dans le voisinage de x0, c'est-à-dire un élément proche de x0, son image se rapproche de L. C'est normal, son image sera proche de L. C'est ça le fait quand x s'approche de x0, f de x s'approche de L. Alors, un élément, quel que soit le voisinage de L, quelle que soit la région centrée en L, est proche et très serrée autour de L, vous allez trouver une région très serrée autour de x0, telle que tous les points qui sont proches de alpha auront des images qui seront proches de L. De la même façon, on va définir des éléments. De la même façon, on va définir les éléments qui sont... De la même façon, on va définir les éléments qui sont proches de x0 par la droite. Et aussi des éléments qui sont proches de x0 par la droite. Donc cette fois, on prendra que la moitié droite du voisinage de x0. Et ça va de soi, pour la limite à gauche, vous prenez juste la partie gauche de x0, la partie, c'est-à-dire le voisinage à gauche, la moitié de l'intervalle. Et quelle que soit la limite L, vous avez et quel que soit donc le voisinage de la limite L, il va exister un voisinage de x0 qui sera plein, tel que tous les éléments proches de x0 par la gauche, leurs images vont être proches de L. Ainsi donc, on peut passer à l'autre cas de figure, qui est la limite au voisinage, cette fois la limite finie, à l'infini. Alors, comme vous pouvez le voir, f de x, quand x est proche de L, comme vous pouvez le voir, quand x prend des grandes valeurs, vous trouvez que f de x, par contre, lui, il prend de petites valeurs. Son inverse prend des petites valeurs. Ben, c'est normal. Alors, qu'est-ce que vous dites que x, bien sûr, c'est un inverse. Donc, 1 sur 10 est proche de 0. 1 million, 10 à la puissance 6. Son inverse est 10 à la puissance moins 6. Elle est proche de 0. Celle-ci, elle est loin devant, proche de l'infini. Celle-ci, elle est proche de 0. Donc, vous dites que f tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ainsi, puisque vous allez écrire limite 1 sur x, vous allez écrire limite 1 sur x quand x tend vers l'infini est égal à 0. Là, vous dites, de même pour le cas de moins 1 sur x, sauf que cette fois, x tend vers moins l'infini, il s'éloigne vers la gauche. Il s'éloigne vers la gauche.
Et par contre, f de x s'approche de 0 par la même direction, vers la gauche. Donc, vous dites ici que limite de 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Voilà comment vous dites intuitivement, plus que x s'approche de plus l'infini, f de x s'approche de L. Ou encore, plus que x s'approche de moins l'infini, f de x s'approche de L. Mathématiquement, comment vous allez l'exprimer? Puisque, quelle que soit la limite, quel que soit le voisinage de la limite L, il va exister un voisinage de l'infini cette fois. Ou de moins l'infini, de plus l'infini, de moins l'infini. Tel que tous les éléments, quel que soit x, appartenant à ce voisinage de l'infini, c'est-à-dire supérieur à A, les images vont être proches de L. Les images vont être tout près de L. De la même façon, quel que soit le voisinage de L, il va exister un voisinage de moins l'infini, tel que tous les éléments qui sont loin de l'infini, loin devant, proche de moins l'infini, leurs voisinages, ou plutôt leurs images, sont proches de L. Le voisinage ici est déterminé par le nombre A. C'est pour ça qu'on dit qu'il va exister I de moins A. Et ça va de soi donc pour les autres limites. Et justement, donc, et ça va de soi pour les autres limites. Donc, je pense que ça suffit pour cette séance. On va donc suspendre la séance ici. On continuera la séance prochaine. Et justement, pour ne pas rater la séance prochaine, veuillez, s'il vous plaît, vous abonner et activer la cloche pour ne pas la rater. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.